Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Nous sommes à une première aujourd'hui ici. C'est le 4 avril 2014 et c'est le premier événement de réseautage éducatif culturel qui se déroule dans notre région, la MRC des Appalaches. C'est la première fois qu'on fait ça. On va voir un spectacle qui s'intitule Mine d'art. En fait, Mine d'art, c'est pour nous démontrer toutes les ressources culturelles qui s'adressent, des activités culturelles, en fait, pour des jeunes, des tout petits jusqu'à la fin du secondaire, si on veut. Et les ressources en question, ben, ça peut être un artiste, un écrivain, un will, ou des lieux culturels, des organismes culturels. Et comment cet événement-là a été initié à la base? En fait, ben, c'est un projet qui est issu de la politique culturelle de la MRC des Appalaches. Et quand ben, il y a déjà 4-5 ans de ça, on a fait une consultation auprès des intervenants culturels, des artistes, des municipalités rurales notamment, puisque moi, je suis agente de développement rural et que j'avais le mandat de réaliser la première politique culturelle. Donc, et un des besoins qui est ressorti, c'était on a des choses à offrir, mais on voudrait se faire connaître. Comment on pourrait se faire connaître? Parce que c'est difficile en même temps, hein, quand on travaille individuellement, chacun sur notre côté, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire notre propre promotion. Fait qu'on a décidé, dans le fond, de faire un projet c'est un projet de promotion concertée, ce qu'on est en train de faire, en fait. Les jeunes ont de moins en moins de vrais contacts. Ça se parle plus. Ça joue de moins en moins dehors, ensemble. Tu sais, nous autres, on a des petites gangs. Ça lit moins, ça écrit moins. C'est instantané, c'est l'instantané tout le temps. Puis surprenamment, ça marche. Parce qu'on le sent qu'il y a un manque, ou un besoin de vouloir sentir les vraies affaires. Parce qu'une TV, c'est une TV. Hein, c'est l'écran est là. Tandis que là, je suis devant vous, là. Je peux baver, je peux respirer, je peux tousser, on bouge, on nous entend tousser, rater. Puis c'est ça qui manque, je trouve, dans notre société. Puis je pense que vous autres, vous êtes là justement pour aider des jeunes comme moi à l'époque, qui ont des difficultés, puis pas les laisser seuls dans un coin ou y aller par la technicalité ou y aller par un plan bien défini. Il y a une affaire qui n'est pas écrite, c'est la chaleur humaine. Ça, ils ne le mettent pas dans le livre, mais c'est la chaleur humaine, c'est le vrai contact, c'est la vraie écoute. C'est d'avoir une vraie personne devant toi qui t'écoute, qui te touche, qui te donne une chaleur humaine. Donc, tout ça pour vous dire que vous êtes tellement important pour ces jeunes-là. Merci d'être venus en si grand nombre pour l'inauguration de Mine d'art, ce musée nouveau genre. Je me présente, Emmanuel Nadeau. Et je suis Louis-Marc Nadeau. Emmanuel et moi, nous serons aujourd'hui vos guides. Vous découvrirez en nos murs des artistes œuvrant dans toutes sortes de disciplines. Ces mêmes artistes travaillent à transmettre leur pratique de l'art, à permettre la découverte de nouvelles passions. C'est un endroit que les grands apprécieront et où les petits s'émerveilleront. Ici, les artistes sont généreux de leurs connaissances et offrent des expositions interactives. Je parle dans tous mes ateliers de ce qu'implique la vie d'auteur. Mais mon dada à moi, c'est surtout l'histoire et la mythologie, particulièrement celle de l'Antiquité. J'ai 2 séries jeunesse. La première, c'est Annicar, qui s'adresse plus aux enfants du dernier cycle du primaire. Et dans cette mythologie-là, on peut travailler la grecque, la mésopotamienne, l'hindou. Puis l'hindou, je l'ai développé encore plus pour le premier cycle du secondaire. La série Tiduri, elle sert exclusivement à ça. Mon objectif, quand je vais dans votre classe, c'est de transmettre des connaissances historiques et mythologiques
en les mettant en parallèle avec l'actualité dans le but de faire réfléchir, mais surtout mieux comprendre le monde dans lequel on évolue. J'adapte mon contenu à ce que vous voulez. La semaine prochaine, dans un CPE, un service de garde à l'école Saint-Louis, on m'a demandé une histoire de poule pour aller avec une petite fermette. Mon histoire de poule, j'amène ma poule qui joue aux cartes, puis elle a une couche, fait qu'elle ne salira pas la classe, mais je peux faire ce que vous voulez. Okay? Alors, pour ce premier segment de discussion, j'accueille deux auteurs de la région. Tout d'abord, Sylvie Canjon et Julie Delaurier. Alors, racontez-moi un peu votre spécialité, le genre d'activité que vous pouvez organiser pour les enfants. OK. Alors, moi, je travaille avec les enfants d'âge préscolaire et scolaire au niveau primaire. Ce que je veux leur transmettre, c'est à la fois ma passion des livres et ma passion des voyages. Je veux leur offrir une ouverture sur le monde, puis quoi de mieux que des livres pour ça. Donc, dans les garderies CPE, ce que j'offre, c'est des heures du conte où on raconte une histoire, suit une petite discussion, puis ensuite on fait un bricolage qui est en lien avec l'histoire. J'ai eu la chance de voyager. Depuis que j'écris, je me suis inspirée de mes voyages pour écrire mes romans pour enfants. Donc, m'inviter dans une classe, c'est inviter toute la classe à partir en voyage. J'arrive avec une valise pleine de vêtements, d'objets, d'instruments de musique. Et je veux offrir aux enfants, c'est ça, une ouverture sur le monde, leur montrer qu'il existe d'autres façons de vivre dans le monde, que les petits Québécois sont très privilégiés de vivre au Québec. Quand c'est des ateliers d'écriture, on parle vraiment, en fond, l'écriture sur un ordre ludique. C'est vraiment d'apprendre à voir l'écriture comme quelque chose qui peut être vraiment amusant puis créatif. Pour ce qui est du roman Il fera jour très longtemps, on parle des thèmes qui sont dans le roman, donc consommation de drogue, des sujets un petit peu plus lourds. Mais je les amène un petit peu à prendre conscience donc en groupe, puis on fait aussi un petit atelier d'écriture à l'intérieur de cet atelier-là. Donc sinon, avec Auteurs en Appalaches, il y a l'auteur Françoise Blanchette, Sylvie Canjon et d'autres auteurs aussi qui sont dans ce regroupement-là. Puis on offre des ateliers de contes, donc soit le conte de Noël qu'on a commencé l'année dernière, ou sinon, prochain spectacle de contes, là, ça va être sur le thème de l'intimidation. Donc, vraiment dénoter l'enfant, voir c'est quoi nos forces, nos différences aussi, et le respect qu'on doit avoir, puis entre nous, dans le fond. Le domaine artistique est très vaste. C'est pourquoi il est intéressant de permettre aux enfants de l'explorer de différentes façons. Chaque discipline est unique, tout comme les enfants. Alors, bonjour, c'est ça, je suis Étienne Gravel, je suis conteur aussi. Et je suis ici pour représenter les sites historiques de Kingsmill et de Saint-Jacques-de-Lys. Les sites historiques sont des endroits merveilleux pour accueillir les enfants, en fait, les enfants, les ados, les pré-ados, parce que, premièrement, il y a de la marche entre les sites, entre les bâtiments. Il y a aussi des ordinateurs avec l'exposition interactive. Il y a aussi des jokes et de la musique. Ce qui est fascinant avec notre produit, c'est que les enfants apprennent plein de choses, mais ils ne s'en rendent pas compte. Alors, moi, je suis conteur et j'offre aussi dans les écoles un atelier de création de contes. C'est pas compliqué, une création de contes, c'est qu'on part de rien et on arrive avec un résultat final assez surprenant. C'est merveilleux, j'aimerais tellement entendre. Une vache au loin. Est-ce qu'on peut pousser l'exercice jusqu'à entendre une chèvre? Ah, le bobo de Yann, ça, je ne l'avais pas prévu. Alors, vous avez vu ce qu'on peut faire en quelques instants. On a relâché notre fou, puis on arrive à un résultat, ma foi, plutôt surprenant. À une activité artistique est bénéfique pour un enfant, que ce soit le fait de sculpter, de pianoter, de poétiser. Ça permet à quiconque de développer sa motricité, sa mémoire, la gestion de ses émotions et bien d'autres aspects encore. Le musée Mine d'Art se fait une fierté d'abriter tous les genres artistiques. Bien sûr, même les musiciens ont leur place chez nous. C'est pourquoi nous avons lancé l'invitation à une musicologue. Originaire de l'Allemagne, mais maintenant tête furdoise, voici Teda Federlux. Selon la mythologie grecque, la flûte est l'attribut du dieu du berger,
surnommée Pan, une créature mi-homme, mi-chèvre. Vous la connaissez? Une fois, Pan poursuivit la nymphe Syrinx. Ne pouvant traverser une rivière, il était en passe de l'attraper, mais préférant la mort aux assauts fougueux de Pan, elle supplia les dieux de la sauver, étant au bord d'un fleuve et transformant en roseau. Arrivant sur les lieux, Pan n'attrapa que des tiges. Ses soupirs firent jaunir les plantes. Pan, désespéré, se saisit de roseaux, les coupa en morceaux de longueur différente, les assembla avec de la cire pour créer sa flûte. Depuis ce moment-là, il se console avec ce son doux, rempli de nostalgie. Le musée Mine d'Art se fait une joie d'accueillir des partenaires du patrimoine. Nous avons la chance de recevoir de Versant-la-Noël, Madame Jocelyne Hudon, et du musée minéralogique et minier de Thetford Mines, Madame Marie-Ève Bella. Versant-la-Noël est un organisme à but non lucratif qui a une vocation écuménique et interreligieuse, et aussi un volet spécial pour la jeunesse. Et nous avons pensé présenter dans les écoles un document qui s'appelle Activités en lien avec le programme éthique et culture religieuse, dans lequel nous retrouvons 11 activités différentes qui s'adressent à des enfants, des jeunes de la 4e année jusqu'à la 2e année du secondaire. Dans ce document, dont nous avons des exemplaires à remettre, si vous le voulez, au kiosque, dans ce document, on retrouve des activités en éthique, des activités en culture religieuse, toujours interactives. Les jeunes ne sont pas en train d'apprendre un cours, ils sont en train de vivre quelque chose pendant qu'ils font leur atelier d'éthique et de culture religieuse. On a des choses même comme sur l'apprentissage du silence, sur le lien avec différentes religions, ciblé sur certains aspects de chacune des religions. Alors, on est prêt à recevoir ces jeunes-là. On a aussi un volet avec Robert Lebel qui peut aller dans les classes pour présenter des chansons et faire des chansons avec les enfants, particulièrement les plus petits. Le musée minéralogique et minier de Thetford Mines est spécialisé dans la géologie, les sciences de la Terre, mais on a aussi beaucoup d'expositions qui sont de passage au musée. Ce sont des expositions d'art, comme par exemple en ce moment on a Marc-Aurèle Fortin. On a des expositions sur les insectes, sur des monstres marins dans le fleuve Saint-Laurent. Et puis le programme éducatif est très complet. Donc, exemple, un jeune qui vient faire une avant-midi va faire une visite de l'exposition, va faire un atelier sur la structure interne de la Terre et peut terminer en voyant une de nos expositions temporaires, là, que ce soit d'art ou tout autre. On peut voir une matière en classe sur vidéo, sur papier, mais grâce à notre collection de minéraux, on a le contact direct avec des spécimens quand même assez rares qu'on a en exclusivité au musée. Diplômée en musique de l'Université de Montréal, Patricia Martou travaille auprès des jeunes depuis bientôt 15 ans. Son expérience en enseignement au sein de son école de musique lui a permis de développer une expertise très dynamique auprès des jeunes. Son éventail est vaste: spectacles interactifs, ateliers d'éveil musical, ateliers d'initiation au violon ou à l'harmonica, et bien plus encore. Sa mission? Faire découvrir et apprécier aux jeunes notre patrimoine musical par la musique traditionnelle. Voici Patricia Martin.
des activités culturelles peut apporter beaucoup à l'évolution d'un enfant, tout comme, bien sûr, l'écoute active lors d'une représentation. C'est pourquoi le musée Lindar accueille en Saint-Mur le diffuseur Spectacle. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Mme Claudia Blanchette, directrice générale de Spectacle. C'est pour ça que chaque année, on a une programmation scolaire, donc primaire et secondaire, mais aussi pour la toute petite enfance et aussi en famille. Donc, ça donne vraiment une vaste gamme. Et on essaie aussi d'en avoir dans toutes les disciplines. Donc, théâtre, danse, musique, chanson, art du cirque, variété. Alors, on essaie vraiment d'offrir une expérience globale complète. Le spectacle Les Aventures Fantastiques de Poirot, c'est un spectacle de musique pour enfants qui intègre beaucoup de formes d'art. Donc, le théâtre est très, très présent, la marionnette, mais aussi jusqu'à l'acrobatie, le cirque, le jeu masqué. Donc, c'est vraiment une petite folie pour musicale, musique du monde pour les petits. Et donc, à la suite de ça, quand les choix sont définitifs, bien, les enfants viennent au cours de l'année voir le spectacle et les enseignants, eux, reçoivent un cahier pédagogique et du matériel promotionnel. Donc ça permet vraiment de faire du pouce pour préparer à l'activité avant, et on le voit, il y a une énorme différence entre un groupe qui a été préparé à venir voir le spectacle et un groupe qui n'a pas eu la chance. Donc ça fait vraiment une expérience complète, beaucoup plus intéressante. Et par la suite, il y a aussi toujours des activités pour revenir en classe sur ce qui s'est passé, parce que des fois, il y a des spectacles qui sont divertissants. Il y en a d'autres, des fois, qui portent une réflexion, donc ça permet de faire un travail complet. Notre prochain artiste est un être bien particulier. Il partage son corps avec 3 personnalités. En effet, nous avons affaire ici à 3 artistes à part entière. Le premier est un conteur riche en histoire, mais aux habits de qualité. Moi, je vais de village en village, de maison en maison, puis même d'école en école. Je raconte des histoires. On m'appelle educator. Ce que j'ai à vous offrir, c'est que si vous avez un événement spécial que vous voulez souligner, ou un thème que vous voulez développer pour sensibiliser vos élèves à, via des légendes, des récits, ou même des contes que je peux composer, je suis disponible pour vous. Venu très loin, cet artiste peintre utilise les couleurs de l'art pour créer ses œuvres. Il plonge les enfants dans un univers aux couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, je m'appelle El Fuego, ça veut dire le feu en espagnol. Si vous voulez savoir pourquoi, vous viendrez voir sur le chemin des artisans, voir mes toiles, vous allez comprendre. Ce que j'ai à vous offrir, moi, c'est une initiation à la peinture de l'art. Ça va de la maternelle jusqu'aux adultes. Comment ça se passe, vous allez me demander? Après une brève introduction d'une dizaine de minutes où je leur parle de la nature des couleurs, le jaune qui radie, le bleu qui encercle, le rouge qui s'affirme, puis la danse des couleurs qui fait avec les couleurs complémentaires. Une fois cet exposé fait, les élèves passent à l'action. On se crée une atmosphère, on allume une chandelle, petite musique, on se dévisse la tête, rien de mental, on laisse ses émotions et ses gestes, puis on travaille sur l'étoile. Notre invité possède 3 personnalités bien distinctes. La prochaine lui permet de laisser sa marque lorsqu'il se promène en forêt. Moi, les petits, hein? Moi aussi, je m'appelle El Fuego. Mais il faut dire que je ne commençais pas des chicanes de droits d'auteur parce qu'à la taille de Saint-Pied 2, je ne suis pas manché pour faire des droits d'auteur. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est une balade dans une forêt enchantée située à 25 km d'ici, dans la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, autour d'East Broughton. Ça s'appelle le Sentier des Mineurs. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette forêt-là? C'est qu'il y a 67 arbres que j'ai sculptés à même tronc, tous accompagnés d'un poème. Alors, ce que je propose, c'est une petite balade, puis on va jaser avec les sculptures, demander « Hey, comment ça se fait que c'est comme ça? Pourquoi qu'il y en a 67, pas une se ressemble? » C'est parce que c'est l'arbre qui me dit quoi faire. Notre musée ne serait pas complet sans certaines œuvres des arts plastiques. Ce matin, nous recevons Mme Yolande Bernier et Mme Gisèle Sévigny, l'une artiste visuelle, l'autre artisane du textile. 2 domaines complètement différents, mais tout aussi passionnants. J'ai une formation en art visuel, mais spécifiquement, j'ai fait quelques séjours au Japon pour apprendre une ancienne technique de peinture qui est spécifique à cause des pigments minéraux. Alors, ces pigments minéraux-là m'ont amené par la suite à faire des recherches sur la nature des minéraux.
Et c'est la nature de ces minéraux-là qui m'a amenée dans la préhistoire. Alors, je rencontre sciences de la Terre, sciences humaines, l'origine de l'humanité, l'origine du monde. J'amène les enfants dans les grottes. On fabrique un objet avec des matériaux bruts, des pierres, du sable, de l'argile, de l'ardoise. Nous offrons que le textile, soit la couture, la broderie, le tissage, le tricot, le crochet et aussi du tressage. Alors, nous allons les aider à parfaire leurs connaissances et à fabriquer eux-mêmes leur propre création. Et ce sera peut-être de donner une deuxième vie à leurs vieux vêtements, ce qui est fort intéressant avec les enfants de tous les âges. C'est un art qui est un petit peu perdu, ancien, mais qu'on peut toujours renouveler et agrémenter à la vie d'aujourd'hui et au goût des jeunes d'aujourd'hui surtout. C'est en se mettant dans la peau du spectateur qu'on apprend, entre autres, le respect entre les comédiens et le public. C'est justement ce que la troupe de théâtre Les Cabotins offre aux familles pour le temps des fêtes depuis déjà 3 ans, aux familles et aux groupes scolaires. Une sortie au théâtre qui plaît aux tout-petits comme aux grands. Il est également à mentionner une nouveauté. Les Cabotins offriront dès septembre des ateliers de théâtre à l'extérieur des heures de cours qui permettront aux enfants de tous les âges de faire leur premier pas sur scène. Ce monsieur avait pour nom Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge détestait plusieurs choses, à commencer par les animaux. Il détestait les animaux. Le petit renne au nez rouge, ah comme il était mignon, avec son petit nez rouge. Silence! Il détestait l'hiver. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, boule de neige. Silence! Il détestait les petites cloches. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes. Silence, silence! La région de Thetford regorge d'artistes de tous les genres. Les gens voulant s'initier à différents volets culturels ont donc l'embarras du choix. Même les plus téméraires d'entre nous peuvent trouver leur compte. Pour les sensations fortes, le cirque Ado Dado est tout désigné. Nous recevons aujourd'hui M. André Garon et son équipe afin de venir nous présenter, mais surtout nous faire la démonstration du savoir-faire des artistes du cirque. Depuis quelques années, nous avons créé une troupe de jeunes acrobates, jeunes artistes de cirque qui vont comme ça de festival en festival, fêtes populaires, etc., présenter des spectacles. Donc, premier volet, ça nous a aidé à côté de décrochage scolaire et on a créé également de l'emploi jeunesse pour retenir nos jeunes en région. Les 3 volets suivants, qui sont peut-être plus intéressants, c'est l'initiation aux arts du cirque, donc des programmes qui sont offerts pour les enfants de 5 à 15 ans. Le premier volet, ce sont nos journées Allons au cirque ou encore le cirque nous visite. Donc dans ces journées-là, on peut accommoder des groupes de 10, aller jusqu'à 250 enfants. Donc les enfants viennent, s'initient rapidement aux arts du cirque, on les maquille, on leur fait une petite présentation du spectacle et on donne ainsi le goût à l'enfant d'aller un petit peu plus loin. Deuxième volet, ce sont nos cours d'initiation. Donc, nous offrons aux sessions d'automne, d'hiver et de printemps des cours de durée de généralement entre 15 et 30 heures où l'enfant va aller un petit peu plus loin, va expérimenter de plus en profondeur les différentes disciplines. Et à la fin, ça sera à lui, à l'enfant, de présenter un petit spectacle à la fin de la session. C'est le volet 15 jours où là, l'enfant va vivre tout le processus de création d'un spectacle à l'intérieur d'une semaine de 35 heures. Donc l'enfant va monter son numéro, participer au choix des décors, les costumes, la création, des maquillages,
musique, etc. Et le grand événement qui couronne le tout, c'est un spectacle le dernier après-midi. On a maintenant 2 jeunes anciens artistes de notre programme qui sont des professionnels des arts du siècle, donc Maxime Poulin et Ariane Hayes. Donc il y a une dizaine d'années, c'était un emploi qui n'existait pas dans la région. On est très fiers de ces 2 jeunes-là qui gagnent maintenant leur vie en performant à l'international, principalement du côté de l'Europe. Éduquer par l'art et la culture, c'est guider un enfant dans sa découverte du beau. Éduquer par l'art et la culture, c'est d'abord laisser l'enfant déterminer sa propre définition et conception du beau. C'est avant tout lui apprendre à se questionner. Éduquer par l'art et la culture, c'est tenter d'extirper l'adolescent des stéréotypes du beau, du laid, du bienfait, du malfait, qui tôt ou tard viendra lui enlever graduellement sa couleur, sa différence, son unicité. Donc, comme intervenant jeunesse dans les écoles, dans les municipalités, dans les CPE, dans les services de garde, je pense que c'est le rôle. On n'a pas à être qualifié en art, en culture, en théâtre, en littérature pour être capable d'écouter le jeune nous dire qu'est-ce qu'il habite vraiment et qu'est-ce qui va faire que la petite étincelle va s'allumer. Aujourd'hui, le spectacle est éphémère. Par contre, on a fait un bel outil qui est un répertoire de toutes les ressources, justement, qu'on a présenté aujourd'hui ici. Ce répertoire-là, on va en faire une plus large diffusion possible auprès des écoles, des municipalités, des organismes culturels jeunesse, pour qu'on consomme davantage local. C'est ça l'idée aussi. Parce que dans les écoles, il y a déjà un budget qui vient du ministère de la Culture qui s'appelle le programme La culture à l'école. Et cette enveloppe-là, les gens doivent puiser, les écoles, quand ils organisent puis ils veulent bénéficier de cette subvention, ils doivent puiser dans un répertoire qui est fait là, par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation. Et c'est pas tous les artistes, évidemment, de notre région, mais on se rend compte que souvent, c'est des ressources extérieures qu'on fait venir. Fait que ce qu'on souhaite, c'est que d'abord, peut-être, on encourage, parce qu'on a des compétences ici, les artistes et les organismes de notre région. Et en plus, parce que je vous ai parlé du programme La culture à l'école, qui est un programme gouvernemental, provincial, mais on vient de mettre en place un petit fonds qui va permettre de financer une vingtaine d'activités culturelles dans la prochaine année scolaire, à l'automne, en fait 2014, des activités qui vont être financées là, grâce à ce fonds-là, et des activités avec des artistes, des écrivains et des organismes des lieux culturels de chez nous.